Nous allons prendre 3 exemples de cette mise à part, je veux dire, se démarquer, 3 exemples dans la parole de Dieu, dans le petit prophète, donc prophète Daniel. Nous lisons dans Daniel, chapitre 1, et le verset 8. Nous avons là Daniel et ses 3 compagnons dans les différentes époques. Donc nous allons voir qu'il va se démarquer. Il va se démarquer donc de ce qu'il propose ce monde. Tout simplement parce qu'il avait confiance. Il avait confiance en son Dieu, il aimait son Dieu. Et nous allons voir quand nous marchons dans les voies de Dieu, le Seigneur est avec nous, c'est lui qui nous conduit. Même si les difficultés sont là. Voilà, nous lisons dans Daniel chapitre 1 et le verset 8. Et Daniel résolut, nous a dit en son cœur, de ne pas se souiller. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Amen. Là, nous voyons ce premier point que Daniel, nous rappelons que Daniel, donc Jérusalem a été assiégée. Et donc il y a des jeunes, ils ont pris des jeunes justement d'Israël, des jeunes qui étaient, comme il est souligné la Bible, la parole de Dieu, des hommes doués de sagesse, qu'il était corporellement sans défaut, ou de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Donc ils ont été conduits à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Donc voilà ces jeunes, donc la cour, donc devant les tables du mets de ce roi. Mais Daniel, lui, il a pris cette résolution de ne pas se souiller. C'est une résolution dans son cœur et son âme et sa conscience. Oui, parce que celui qui poussait ses desseins en vivre, ce n'est pas le fait dans cette abstinence, mais c'est d'éviter, surtout Daniel, tout ce qui touchait à l'idolâtrie. Surtout ça. C'est un acte de conscience et c'est un acte de fidélité. Il s'est démarqué. Moi, je suis chrétien. Il y a des choses que je ne peux pas toucher parce que ça ne plaît pas à mon Seigneur. Donc, je me démarque. Je dis non. Voilà, c'est un démarquage. Donc, ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, c'est que toutes ces viandes qui étaient sur la table et ces vins étaient servis à la table du roi. Donc, c'était des mets consacrés à des idoles. Des mets consacrés à des idoles. Donc, Daniel et ses compagnons avaient confiance. Il y avait cette fidélité en leur Dieu. Ils ne voulaient pas participer, je veux dire, à cette communion démoniaque. Le fait de savoir, c'est consacré, c'est des viandes sacrées, des viandes idolâtres. C'est des idoles qui étaient projetées pour des idoles. Donc, si nous savons quelque chose et que nous le faisons, c'est comme la parole de Dieu dit, si vous savez faire quelque chose que Dieu ne veut pas faire, ou si vous savez vous ne voulez pas faire le bien, c'est vrai que nous sommes en opposition à Dieu. Et dans 1 Corinthiens, pour confirmer cette parole que je viens de dire, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, mais ceux qui sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Voilà. Et en parallèle, le message pour nous ce matin, frères et sœurs, et c'est vrai qu'il y a toujours cette parallèle que je vais tirer pour nous ce matin, c'est de réaliser ce que ce monde nous propose. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes confrontés autour de nous, vous êtes comme moi, nous voyons et il y a des lois qui sont votées, des lois qui ne vont pas forcément dans le sens de la moralité de ce que Dieu approuve. Je ne fais pas de politique ce matin, ni citer des noms, mais vous êtes comme moi dans ce monde
il y a des choses. Pourtant, la parole de Dieu nous dit de se soumettre aux autorités. Mais il y a une autre parole qui dit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc ça, c'est important de faire des lois, oui, mais des lois sensées. Et pour les chrétiens, c'est pour cela que le Seigneur nous a donné cette intelligence et ce discernement de voir, et même c'est pas pour vous influencer dans quelque chose que ce soit, mais un chrétien, enfin pour ma part, j'examine un programme politique afin de pouvoir, avant de voter. Si ce programme, ils disent oui, moi je veux être au pouvoir et supprimer toutes les églises, bien sûr, je ne vais pas voter. Je vais voter parce que c'est mon droit de voter, mais je ne voterai pas pour cette personne. Vous voyez là où je veux en venir. Donc il y a des lois comme ça qui viennent dans notre monde, voilà, comme une obligation, il faut le faire. Et c'est là qu'il faut se démarquer, donc d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'est-ce qui plaît à mon Dieu? Si ça reste dans l'immoralité, je dois me mettre à part de ces choses. Vous savez, le message pour nous ce matin, c'est que le Seigneur veut nous révéler des choses, il veut nous montrer, afin de nous permettre d'aller plus loin, de savoir aussi ce que Dieu approuve. Ce que Dieu approuve, nous pouvons aller dans cette direction. Et si le contraire, nous pouvons nous abstenir, nous refuser d'en pointer. C'est vrai qu'il y a aussi la confusion. Ça, il faut le dire, il faut être réaliste. La confusion parfois dans l'esprit des chrétiens. Qu'est-ce que je dois faire? Comment me comporter devant telle et telle situation? Vous savez, nous n'avons pas besoin de chercher loin, nous avons la parole de Dieu. C'est lui, notre guide, c'est lui, notre modèle. Si le Seigneur nous dit quelque chose à travers sa parole, d'abord nous allons nous référencer à la Bible, avant de nous référencer à ce monde, ce qu'il nous propose. Je ne veux pas dire qu'il faut être hors la loi, mais il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas accepter. Donc Daniel, donc lui, il a pris cette résolution. Vous savez que les médias nous montrent des choses. Nous entendons parfois des nouvelles et les médias nous conduisent dans des directions. Dans le but d'alerter, bien sûr, dans le but d'informer. Mais derrière tout cela, il y a une subtilité, une sorte d'influence pour influencer les individus, pour influencer un pays, pour influencer un gouvernement, etc. Je ne sais pas si moi je suis sensible à toutes ces choses-là. Donc derrière ça, le subtil, on sait très bien qu'il y a le pouvoir, et on sait très bien qu'il y a l'ennemi de nos âmes qui est derrière. N'attendons pas que les chrétiens vont être bien vus dans le monde. Ça, un enfant de Dieu va être bien vu. C'est le Seigneur nous l'a averti, ça. Ceux qui m'ont fait, ils le feront aussi. Vous savez, à travers le monde, en ce moment que je parle, des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. À cause de leur foi. Parce qu'ils ont pris des positions. Ils ont pris des positions, ils savent en qui ils ont cru. Eh bien, ils sont, non, j'obéirai à mon Seigneur. Je servirai Jésus, mais pas vous. Donc, il y a les conséquences de leur choix. Et ça que je veux vous amener ce matin à réaliser. Ces chrétiens, parfois, ils préfèrent qu'on comprie pour eux, pour dire, priez pour moi que je ne puisse pas, que ma foi ne défaille point, plutôt de prier pour moi que je sois sauvé de la mort. Vous voyez, là, jusqu'où ça va aller. Donc, que leur foi ne défaille point. Et pour nous, chrétiens, c'est exactement la même chose. Frères et sœurs, c'est la foi qui est importante, c'est notre vie. C'est notre vie, c'est notre salut, c'est notre âme. C'est notre âme qui est importante. Parce que le corps, nous le savons bien. Je ne veux pas dire que... Non, parce que vous savez que le corps, il est poussière, il retournera à la poussière. Ça, nous le savons. Nous savons aussi que l'être humain n'aime pas souffrir. Il n'aime pas souffrir. Moi, je n'aime... Si on me dit, tiens, voilà, tu vas souffrir, je dis non. Je préfère de rester sans souffrance qu'avec souffrance. C'est logique, frères et sœurs. Mais pour le Seigneur,
pour être fidèle au Seigneur? Voilà. Je pose cette question pour être fidèle au Seigneur. Aller jusqu'au bout. Ce n'est pas évident. Voilà, donc les mets de ce monde, vous savez, c'est les mentalités. C'est différentes mentalités, c'est les tendances qui arrivent dans ce monde. Nous voyons cela dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation. Vous savez, dans le monde maintenant, dans ce monde, laissez tout faire à l'enfant. L'enfant voit. Et ça, je suis confronté à ça. Parfois, je ne peux pas tenir là devant parce que j'ai reçu une certaine éducation. Donc, automatiquement, attention, dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise et aussi dans l'équilibre. Parce qu'il y a l'éducation et éducation. Mais laisser tout faire à un enfant, je ne pense pas que c'est la bonne manière. Je ne demande pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, mais ça a du mal à percer. Vous savez que dans ce monde, avec toutes ces tendances, nous savons aussi qu'il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Je ne dis pas que les réseaux sociaux, il y a du bon, mais aussi il y a du mauvais. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme tout, c'est comme dans la télévision et ses programmes. Il y a du bon, il y a du mauvais. Les mets qui sont là. Qu'est-ce que j'en fais de ces mets-là? J'en prends, c'est bon, je peux le manger, ou tout simplement, je le refuse. Je le refuse. Vous savez que ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est cet équilibre, frères et sœurs. C'est l'équilibre. De savoir ce qui plaît à mon Seigneur et ce qui ne le plaît pas. Je ne dis pas que c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est pour montrer que Daniel, il a pu prendre cette résolution. Et le Seigneur nous demande aussi de prendre des résolutions par rapport à ce monde, par rapport à ce que ce monde nous propose. Nous ne pouvons pas dire oui à tout dans ce monde, de ce qu'il nous propose. N'oublions pas que ce monde est inimitié contre Dieu. Ce monde n'aime pas Dieu. Ça, il ne faut pas nous voiler la face. Et voilà, donc il est dit, la parole de Dieu nous dit, et si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous aime. Non. Ouais. Ah oui. À cause de cela, le monde vous aime. N'attendez pas des compliments, frères et sœurs, des compliments du monde que dit c'est bien ce que vous faites. Mais oui. Justement, quand les gens disaient ça, que vous parlez bien, que vous chantez bien, il ne faut pas. Moi, je préfère qu'ils disent oui, voilà, ça m'a touché, la parole a touché mon cœur, plutôt de dire qu'on a fait bien, etc. Bien sûr. Vous savez que le pain qui nous propose ce monde, le pain, j'ai dit le mets, eh bien, ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que nous savons le vrai pain, le bon pain, celui que Jésus dit, je suis le pain de vie. Dans Jean 6, verset 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc tout ce qui sort d'en haut, qui est bon. Ce n'est pas tout ce qui vient d'en bas. Donc il y a déjà. Et c'est vrai que le Seigneur, quand nous regardons un tel démarquage, de séparation de Daniel dans cette résolution, de se mettre à part pour Dieu, il dit, au verset 9, et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Ça a plu à Dieu de voir le comportement de cette résolution que Daniel a pu prendre. Un autre exemple, ça va être cet exemple des compagnons de Daniel qui refusaient, tout simplement, ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et les conséquences, et s'ils ont refusé, les conséquences étaient de la fournaise ardente. Il nous est dit, Daniel chapitre 3, verset 1, le roi Nebuchadnezzar fit un statue d'or, d'une hauteur de 60 coudées et d'une largeur de 6 coudées,
il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Pour la dédicace de cette statue, il invita des gouverneurs, il invita tous les grands juges, les magistrats des provinces, etc. Et au verset 4, il nous est dit, et les héros, donc celui, son annonciateur, celui qui annonce, qui crie d'une voix forte, on vous fait savoir à vous, peuple, nation et langue, écoutez bien ce qui va suivre, qu'au moment où vous entendez le son du corps, de la cithare, de sambuc, des psalterions, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner pour adorer la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Et quiconque ne se prosternera pas devant pour adorer la statue d'or sera jeté à l'instant même dans la fournaise ardente. Quelle est image? Je suis chrétien, on me demande d'adorer une statue. Pour ne pas aller dans le feu, qu'est-ce que je fais? J'adore le statut, je nie mon Seigneur. C'est ça qui est en train de se passer, là, frères et sœurs. C'est ça. Le statut d'or, c'est un statut en forme humaine. Comme il paraît indiquer qu'elle représentait la puissance de l'Empire babylonien. Il est personnifié dans cette divinité suprême de la nation, le Dieu Bel, B-E-L. Un Dieu. C'est un petit Dieu avec un petit D. Vous comprendrez que ces trois compagnons de Daniel, qui étaient juifs, qui faisaient confiance à leur Dieu, ils ont toujours entendu leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et celui qui a dit, c'est dans Ésaïe, nous trouvons cela, verset 45, verset 6, c'est afin que l'on sache du soleil levant au couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Ça, ils l'ont entendu combien de fois dans leurs oreilles. Donc, vous savez, Jésus l'a confronté tout cela, Jésus face au diable. Jésus même le disait au diable, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et c'est valable pour nous, frères et sœurs. Il n'y a que Dieu seul que nous voulons adorer, et que nous adorons, que nous devons adorer. Que Dieu seul. Pas un homme, ni un statut. Et là, c'est en abomination à l'Éternel, celui qui adore un statut. Et voilà, c'est la parole qui le dit. Et ça, les Juifs, ils ne pouvaient pas adorer le vrai Juif qui mettait en pratique justement la loi. Donc il adorait, il savait que c'est le Dieu, le seul Dieu. Donc ces hommes avaient confiance en leur Dieu. Pourtant, ils savaient, s'ils refusaient, c'était la fournaise ardente. Parole que le roi prononça devant eux. Le roi, ils sont devant le roi. Maintenant, vous adorez comme les autres. Si vous refusez, c'est la fournaise ardente. C'est la fournaise ardente. Et comme il est dit, il y a Shadrach, Meshach et Abednego, c'est ces trois personnages qu'il s'agit, ils répliquèrent au roi. Ils répliquèrent. Vous savez, se mettre debout, mettre devant le roi. Pour parler, de dire au roi, ok, tu nous dis ça. Vous savez que dans Daniel 3, verset 16, il est dit, Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi, Nebuchadnezzar, ce n'est pas à nous de te répondre sur ce point. Si vraiment notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera de la fournaise ardente de ta main, ô roi. Écoutez, le verset 18, il dit sinon. Le sinon, je l'ai souligné quand je lis ça, ça fait tilt. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant les statues d'or que tu as dressées. Avec cette réponse, justement, au roi, ça veut dire le sinon. Ça veut dire que
Le sinon, donc, je suis prêt à aller jusqu'au bout. C'est ça le sinon. Sinon, sache, je crois, je fais confiance à mon Dieu, le Dieu que je sers. S'il ne me délivrera pas, ben, je ne prosternerai pas quand même devant ce statut-là. C'est ça, ça veut dire. Il faisait confiance, la confiance en Dieu, totale confiance. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Quand nous disons « je te fais confiance », c'est-à-dire c'est une dépendance à Dieu totale. Je le fais confiance à Dieu. Je sais qu'il me guide, qu'il me dirige, que c'est sa volonté. Si c'est sa volonté qui me bénit, qui me guérit, si c'est sa volonté qui me protège de ça, il le fera. Il le fera. Mais en attendant, je lui fais confiance. C'est ma part. Ma responsabilité en tant que chrétien, j'ai la foi en mon Seigneur, j'ai la foi en Dieu, je lui fais confiance. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé pour ces trois hommes. Ils avaient confiance en leur Dieu. Donc le sinon, ça veut dire le sinon qu'il lance à ce roi. Vous savez que ce n'est pas votre fournaise ardente qui va m'arrêter, ma foi. C'est ça, ça veut dire. Et Daniel a eu les mêmes... Daniel, avec les lions, nous allons en parler tout à l'heure, il y a la même chose. C'est pas cela que le cher roi qui va m'arrêter. C'est vrai, marcher dans l'obéissance et la confiance en Dieu peut nous conduire devant ce dilemme, frères et sœurs, devant des dilemmes. Et comme je disais, pour les personnes, les frères et sœurs qui sont persécutés à travers ce monde, dans des pays, à cause de leur foi, à cause de leur nom. On leur dit de nier votre Seigneur, nier votre Jésus. Et je vais vous laisser tranquille. Ils l'ont refusé. Il y en a qui sont en prison. Rien de dire non. Ils n'ont rien fait de mal, mais il suffit de dire non, je ne crois pas. Je ne vais pas suivre votre manière de vivre. Et ces gens-là, ils sont en prison. Ils sont maltraités. Ils sont séparés de leurs enfants, etc., etc. C'est la pire des choses. Et ça existe. Ça existe. Et comme la parole de Dieu nous le dit aussi. Donc, et aujourd'hui, nous pouvons confronter aussi à cela. Le Seigneur ne nous a pas caché la réalité de la vie chrétienne. Il ne nous a pas caché de la tribulation. Quand on parle de la tribulation, de la persécution, oui. Et n'oublions pas ce verset, frères et sœurs, il est dans notre Bible. C'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Il est bien marqué, il est souligné. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est une réalité qui est dans la parole de Dieu. Il ne faut pas que nous soyons dans ce déni et ne pas entrer dans cette réalité, mais de savoir que ces choses arrivent, il peut y arriver, mais que notre Seigneur, c'est vrai, nous avons Dieu avec nous, et comme il a été avec Daniel, comme il a été avec Shadrach, Meshach et Abednego, il sera aussi, nous allons voir dans le troisième exemple, il sera encore avec Daniel. Et comme il a été avec nous, le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur nous protège, même parfois nous ne le réalisons pas. Combien de fois nous pouvons dire, je pouvais même dire des expériences comme cela. Combien de fois le Seigneur nous a protégés, m'a protégé des accidents. Et oui, et on pose parfois, nous avons une conscience qui dit, mais comment tu as fait pour... Je vous dis franchement, il y a une fois que j'allais travailler, je travaillais à 33 km de chez moi. Ce matin-là, il y avait beaucoup de brouillard. Je roulais à peine, je disais à 40 km/h, c'est-à-dire je ne voyais pas devant moi. Mais voilà, ce matin-là, j'étais parti dans mes pensées. J'étais ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce que je pensais, mais je n'étais pas sous la route. J'étais sous la route, mais je n'y étais pas. Et à un moment donné, il y avait un grand carrefour qu'il fallait traverser. Et ceux qui vont à Vernier le connaissent, c'est le carrefour, carrefour de la Bretagne, c'est ça? Oui, carrefour de la Bretagne. Et vous le connaissez aussi. Donc, j'arrive presque pour descendre sur Vernier. Je reviens à moi-même dans mon esprit, mais j'ai dit, mais
comment j'ai fait pour traverser ce carrefour? Je ne me rappelle pas du tout. Comment si je me suis arrêté, ralenti, freiné, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que j'ai passé, que j'étais là. Vous savez, moi, tout de suite, ça a fait tilt. Je dis heureusement, Seigneur, merci. Tu m'as gardé, imaginez, parti dans mes pensées, dans le brouillard, je pouvais voir que 40, pas loin, 40 mètres. Et le Seigneur nous protège. C'est vrai que le Seigneur nous protège, mais parfois nous ne réalisons pas qu'il nous protège et pourtant il le fait. Alors oui, et quand nous réalisons que dans ce récit, il y avait bien sûr la fournaise ardente. Ils n'ont pas obéi justement à l'ordre de ce roi. Les conséquences, c'était la fournaise ardente. Le sinon, c'était ça. Le sinon, c'est que j'y vais. Ils ont été dans la fournaise ardente, frères et sœurs. Ils ont été dans la fournaise ardente. N'oublions pas, ils avaient confiance en leur Dieu. Et ils ont été quand même dans cette fournaise ardente. Mais là, il y avait un quatrième homme aussi dans cette fournaise. Et c'est là la délivrance, c'est là la gloire, c'est là le côté victorieux du Seigneur, de Dieu. Et c'est que même dans la fournaise ardente, même dans nos déserts, même dans nos difficultés, le Seigneur est là. Amen. Ça, c'est une leçon pour nous chrétiens, de savoir que quand nous faisons totale confiance au Seigneur, quand nous appuyons sur lui, quand nous ne faisons pas quelque chose d'injuste, parce qu'il n'y avait pas d'injustice dans leur action, donc le Seigneur a envoyé son ange qui les a protégés. Et comme ils ont dit, les vêtements, ils ne sentaient même pas le feu, ils n'avaient pas brûlé. Vous imaginez, fournaise ardente. Et quand nous regardons que ceux qui ont été mis dans cette fournaise, ils ont même été, ceux qui s'approchaient, ils avaient été brûlés. Et oui. Le troisième exemple que je voudrais prendre et que je vous ai déjà parlé, c'est refuser d'adresser des prières au roi Darius. Ça change, ça m'amène un petit peu plus loin. Nous sommes arrivés dans Daniel 6. Donc dans Daniel 6, le verset 7, il est dit, il y a eu un conseil de tous les ministres du royaume, les chefs, les attrapes, les conseillers, les gouverneurs, pour que le roi rende un édit et promulgue une défense portant que quiconque adressera une requête à quelque dieu ou homme pendant 30 jours, si ce n'est au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Oui, sera jeté dans la fosse aux lions. Nous voyons que ici, il y avait quand même une cause, il y avait quand même des accusations sur Daniel. Le verset 3, « Or Daniel surpassait les ministres. » Comme Daniel expliquait, c'est vrai, tous les songes, il avait doté d'une intelligence et d'une sagesse que Dieu lui avait donnée, bien sûr. Donc tout ce qui vient de Dieu est supérieur. Daniel était supérieur à tous les autres. Parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire, nous dit la parole. Et le roi pensait à l'établir sous tout le royaume. Vous imaginez qu'avec tous les autres qui étaient à côté de lui, et le roi dit, je vais t'établir au-dessus des autres. Automatiquement, vous savez, ça amène de l'opposition, ça amène de la jalousie, ça amène de toutes choses. Alors les ministres et les attrapes, il nous est dit dans le verset 4, cherchèrent à trouver un sujet d'accuser Daniel et les affaires du royaume. Mais ils n'en purent trouver ni rien à reprendre. Je l'ai souligné, car ils étaient fidèles et ils ne trouvaient en lui rien de fautif. Ils trouvaient en Daniel rien de fautif et de répréhensible, ni à blâmer en quelque sorte. C'est vrai qu'en enfant de Dieu, nous avons un témoignage personnel, un témoignage à rendre. Et nous devons, c'est vrai, frères et sœurs, nous efforcer et être comme le Seigneur le désire. Nous portons l'image de Jésus, l'image de Christ.
Même nous avons un comportement, même envers les nôtres, nos enfants, nos familles, nos compagnons, nos compagnes, etc. Nous avons un témoignage qui est important. Le témoignage d'un enfant de Dieu, il doit refléter Jésus. On n'a pas besoin de parler, de dire tu viens au Seigneur, tu viens à l'église, tu viens. Non, c'est le témoignage, sans parole. Sans parole, que nous pouvons toucher celui ou celle qui n'est pas en Jésus. Sans parole. Parce que c'est l'affaire du Seigneur, tout compte fait. Ce n'est pas notre affaire, oui. Le Seigneur, si l'occasion nous est donnée, nous devons ouvrir notre bouche. Si l'occasion nous est donnée. Mais s'il n'est pas donné, parfois nous avons envie de parler, parce que nous avons envie que les choses se passent vite. Vous savez, nous avons envie que toutes nos familles soient converties. Je prie Seigneur et demain, ils viennent à l'église. Non. Ah oui, c'est ça, nous, c'est ça l'humain. On voudrait que les choses se passent tout de suite. Même dans nos prières, nous avons prié, Seigneur, j'ai foi en toi. En plus, on dit au Seigneur que nous avons foi. C'est comme si le Seigneur ne sait pas. C'est lui qui examine. Et nous voudrions les choses tout de suite. C'est pas comme ça se passe. Parce qu'il faut se dire que c'est lui, Dieu, qui a toujours les derniers mots. Celui qui fait ce qu'il veut. S'il veut nous bénir maintenant, il nous bénira maintenant. S'il veut venir après, il bénira après. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de foi. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas fidèles. Cela ne veut pas dire que... Voilà. Mais c'est Dieu qui conduit toutes choses. Sa façon. C'est lui qui décide. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, qui n'est pas évident de l'accepter quand nous traversons, bien sûr, des difficultés. Et pourtant, il faut l'accepter. Parce que parfois, nous prions, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, parfois nous prions, demander au Seigneur que ta volonté soit faite, Seigneur. La volonté de Dieu. Si le Seigneur faisait sa volonté, il pourrait dire, j'ai pas envie de te guérir. Tu es sauvé, mais j'ai pas envie de te guérir. Parce que je veux que tu restes là, même malade. Je veux tout simplement, tu es là, tu pries pour les autres. Tu remplis le service. Le Seigneur pourrait nous dire, maintenant, j'ai envie de te guérir. Parce que j'ai envie que tu ailles ailleurs, tu te déplaces, etc., etc. Oui, Dieu fait ce qu'il veut, frères et sœurs. C'est vrai, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons bien, c'est de nous faire du bien. Mais sa volonté aussi de Dieu, que ses plans, nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Parce que la maladie, la souffrance n'est pas liée à notre salut, à notre vie spirituelle. Parce que n'oublions pas, la maladie, ce n'est pas Dieu. C'est venu avec le péché. Quand le péché est en train de ce monde, qu'il y a la maladie, etc., la mort. Ça, il ne faut pas l'oublier, frères et sœurs. Mais le Seigneur, ça n'exclut pas non plus que le Seigneur bénit, que le Seigneur guérit, et que le Seigneur sauve. C'est ça l'importance. Amen. Donc l'accusation, c'est vrai qu'il ne trouvera rien de fautif, rien à dire sur Daniel. Alors donc, j'ai noté, c'est donc uniquement l'intention connue du roi d'établir Daniel sur tout. C'est ça qui a amené ces hommes donc à haïr Daniel. Et le royaume a cherché à mettre en cause. Donc Daniel avait pris une position, je dirais, ferme et définitive, d'obéir à Dieu seul. C'est important, parce que pour lui, il avait un seul Dieu, et sa vie spirituelle était calée là-dessus. Pour lui, il n'y avait qu'un seul Dieu. Tout ce que vous pouvez dire autour, il n'entendait pas. C'était Dieu. C'est Jésus. Dans ma vie, c'est Jésus qui compte, qui prime le premier. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, c'est Jésus. Amen. C'est important. Il avait calé sa vie. Parce que la Bible nous le souligne. Il priait 3 fois le jour. 3 fois le jour. Il nous a dit, et j'aime bien ce point aussi, et la fenêtre de sa chambre était ouverte vers Jérusalem. Il pensait à ceux qui subissaient son peuple. N'oublions pas, Jérusalem a été assiégée. Et oui. Et David a été
justement emmené avec tous les autres jeunes, avec ses 3 compagnons et d'autres juifs, justement à Babylone. Et là, il nous a dit, la fenêtre de sa chambre était ouverte dans la direction de Jérusalem. Donc il pensait à son peuple. Et oui. Et comme nous aussi, nous sommes sauvés, mais pensons aussi à ceux qui ne sont pas. Pensons aussi à ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Pensons. Parfois nous prions, c'est vrai, pour la guérison, pour la santé, mais prions pour le salut des âmes qui se perdent. Prions pour nos familles, prions pour nos enfants qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de revenir pour ceux qui sont repartis. Nous avons besoin de prier aussi pour ceux qui ont un conjoint, une conjointe inconvertie. Priez pour tout cela, et c'est vrai, l'enfant de Dieu, et nous voulons, comme Daniel, ouvrir cette fenêtre sur ce monde, et prier pour ce monde, prier pour tous ceux qui se perdent. Donc, Deutéronome chapitre 6, verset 4, il est dit, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu leveras. Et tu les attacheras sur ta main pour te servir de signe, et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. » Voilà ce que Daniel avait en lui, ce que Daniel savait. Écoute, Israël. Et Daniel, quand il entend ce commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et c'est cela. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ta pensée. Et Jésus le reprend, ces commandements. Et il ajoute, parce qu'il y a un deuxième qui le suit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain. Le Seigneur, il détaille après le prochain. Et nous, nos prochains, c'est qui nos prochains? C'est les âmes qui se perdent, frères et sœurs. C'est les âmes qui ont besoin du salut. C'est comme je disais, il y en a qui sont au loin, mais aussi qui sont auprès. Donc lorsque Daniel, nous a dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Voilà la vie du chrétien. Il écoute la parole, il prie, comme il le faisait auparavant, comme nous faisons, nous devons faire tous les jours, nous mettre devant le Seigneur. Parce que tous les jours que le Seigneur fait, même avant de commencer une journée, il faut la mettre devant le Seigneur. Avant de faire quelque chose, je dois la mettre devant le Seigneur. Et c'est valable en tout. Et c'est valable aussi dans nos projets. Tout ce que nous pouvons faire, c'est valable dans nos projets de mettre le Seigneur dans l'affaire. Seigneur, c'est toi qui conduis, c'est toi qui m'as donné ça à conduire. Seigneur, j'ai désir, j'ai envie. On a droit d'avoir des projets, on a droit d'avoir des... C'est vrai. Seigneur, j'ai envie de cela. Je ne sais pas si c'est bon, si tu l'approuves, mais je voudrais ça. Une fois, ma femme peut le dire, j'ai demandé au Seigneur une voiture, mais le style de voiture, c'est qu'il fallait. Bien sûr, la famille grandissait, donc il fallait beaucoup plus de place. Et puis c'était la période de cette ceinture sécurité à l'arrière, parce que ce n'était pas obligatoire avant. Donc il a fallu placer, mais au début, il n'y avait pas de sous. Eh bien oui, on n'avait pas de sous. Qu'est-ce qu'on fait? Je en prie, demande au Seigneur. Et le Seigneur a conduit les choses, il m'a donné exactement, et Régine peut le dire, même la couleur. Et le seul truc que je n'avais pas demandé au Seigneur, que je n'ai pas regretté, je n'avais pas demandé qu'il fallait un turbo pour grimper les côtes.
Voilà. Ben, j'avais la voiture. Vous savez, même dans les détails que le Seigneur, on pourrait donner aussi des expériences avec nos enfants, dans notre vie, avec le travail, etc., etc. Vous savez, le Seigneur est grandiose, il est merveilleux. Donc Daniel, il connaissait la loi et ce commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Pour lui, c'était, je dirais, pour lui, c'était inconcevable de mettre un homme ou un statut ou une idole quelconque à la place de son Dieu. Inconvenable. C'était son Dieu qu'il plaçait avant. Alors, il priait pour son peuple. La fenêtre, comme je disais, ouverte dans la direction de Jérusalem. Il priait pour les autres, ceux qui étaient restés, etc. Et en ce moment, et c'est valable pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, même sous la grâce, le Seigneur Jésus nous le rappelle ce matin, c'est même commandement aussi. Alors comme Daniel, malgré les oppositions, mettons-nous sur nos genoux. Les réunions de prière, nous devons, un chrétien aime prier. Et un chrétien qui ne prie pas, qui n'aime pas prier, qui ne prie pas, sa vie spirituelle est en danger ou tout simplement est vraiment déconnecté. Et oui, c'est la prière, c'est le souffle, l'âme, le désir. Prier, c'est entrer en communion avec mon Seigneur. Entrer en relation avec Dieu. Et je pouvais prier en toutes circonstances. Prier dans ma tête, prier à haute voix, prier dans ma voiture, prier chez moi, partout, dans la nature. Et même dans une foule, on peut prier. Il y a du bruit autour de nous, je prie dans ma tête. Vous savez, quand je travaillais, il y avait du bruit autour de moi. Il y avait toute une tumultueuse autour de moi et je priais dans ma tête. Vous savez, parfois, même en marchant dans la rue, je vois une personne en situation, un malheureux, et je prie dans ma tête. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi à lui ou à elle. Je m'arrivais même une fois, j'ai regardé la télévision, une personne qui était accablée. Il y avait des suicides. Je priais même pour lui devant la télé. Le Seigneur permet qu'il y ait un messager qui ne va pas jusqu'au bout de son action. Et oui, frères et sœurs, un chrétien prie. Nous sommes sensibles comme le Seigneur Jésus était sensible aux âmes. Donc soyons sensibles. Donc Jésus, c'est vrai, face à ce docteur de la loi qui nous parle de la parole de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, il le répète, de toute ta pensée. Et c'est vrai que et ton prochain comme toi-même. Et Jésus ajoute qu'il n'y a pas plus grand commandement que cela. Nous trouvons cela dans Marc chapitre 12, verset 31. Donc Daniel, devant cette menace, et il y avait une menace, cette menace, c'était de jeter dans la fosse aux lions. Il avait fait son choix, ainsi que ses 3 compagnons, devant la fournaise ardente. Et pourtant, ils ont été jetés. Nous pouvons trouver donc ces mets que nous propose ce monde aussi, un sujet d'immoral, de faire un choix pour Dieu. Et quand nous voyons quelque chose que Dieu désapprouve, nous désirons aussi le désapprouver. Et ces hommes étaient décidés d'aller jusqu'au bout de leurs convictions. Vous savez, un chrétien, nous allons jusqu'au bout. Nous savons en qui nous avons cru. Et le Seigneur nous le rappelle aussi. Et nous voulons aussi nous le rappeler ce matin. Daniel et ses compagnons, donc, résolus de ne pas se souiller. Et dans ce monde, ce que peut nous proposer ce monde, frères et sœurs, nous devons faire la part des choses. Nous devons tenir à l'écart. Parce que Daniel sut que le décret était écrit, il nous a dit, il se retira. Et il le savait. Il se retira et continua à prier. Il continua à prier comme il le faisait avant. Et cette parole que le Seigneur nous a laissée, je le répète, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, parce que nous avons des frères et sœurs dans ce monde qui n'ont pas ces privilèges comme nous ce matin,
Ils ont des moments très difficiles. Très difficiles. Nous voulons penser à eux dans la prière. Et le Seigneur les bénisse. La mise à part, ça fait penser à la sanctification, séparation, où Dieu amène de l'opposition, de l'incompréhension pour nos proches. Ils ne nous comprennent pas. Ceux qui sont encore aveuglés, spirituellement parlant, parce qu'ils sont aveuglés, ils ne voient pas les choses comme nous le voyons. Donc, ils ne comprennent pas. Et le Seigneur Jésus nous a laissé dans sa parole, et je vais terminer donc avec ces quelques versets. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux. Soyez heureux. Lorsque vous servez Jésus, nous trouvons cela dans Matthieu 5, verset 10. Et il est dit aussi dans Matthieu 5, 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Amen. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est comme j'aime toujours dire, nous nageons à contre-courant. Un enfant de Dieu, il marche à contre-courant dans ce monde. Et oui, nous n'allons pas dans le sens moral de ce monde parce que c'est immoral. Donc nous nageons à contre-courant. Bien sûr, quand on nage à contre-courant, c'est difficile de nager à contre-courant. Et pourtant, nous y arrivons parce que le Seigneur nous aidera à aller jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ta parole.